La véritable origine de la légende du roi. Arthur, bienvenue sur Legendary Cake, votre chaîne dédiée aux récits fascinants et aux mystères de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une légende qui traverse les siècles. Le roi Arthur. Ce personnage mythique, entouré de chevaliers, de magie et de quêtes épiques, a captivé des générations entières. Mais qui était réellement Arthur? Était-il un roi historique ou une pure invention littéraire? Préparez-vous à découvrir les origines, les vérités et les mythes qui entourent cette figure légendaire. Les premières mentions d'Arthur. La légende du roi Arthur trouve ses racines dans les traditions orales celtiques. Les premières références écrites remontent au VIe siècle, dans des textes gallois tels que les Annales Cambria et les poèmes attribués à Taliesin, un barde de l'époque. Dans les Annales Cambria, Arthur est mentionné comme ayant remporté une grande victoire à la bataille de Mons Badonicus, où il aurait repoussé les envahisseurs saxons. Cependant, ces textes sont vagues et ne donnent aucun détail sur sa vie ou son règne, laissant planer le doute sur son existence historique. C'est à partir du IXe siècle, avec l'œuvre de Nennius, un moine gallois, que le nom d'Arthur commence à prendre forme. Dans son Historia Britonum, Nennius décrit Arthur comme un chef de guerre ayant remporté 12 batailles contre les Saxons. Mais encore une fois, il n'est pas décrit comme un roi, et les détails sont entourés d'exagérations. Arthur, mythe ou histoire? Les preuves. Historiques. De nombreux historiens pensent qu'Arthur pourrait avoir été inspiré par un véritable chef de guerre britannique, ayant vécu au V ou Xe siècle, à une époque où les îles britanniques étaient en proie à des invasions saxonnes. Certains noms sont souvent associés à Arthur, Riotamus, un roi breton qui a mené une expédition en Gaule au VE siècle. Ambrosius Aurelianus, un chef militaire mentionné par Gildas, un chroniqueur de l'époque. Cependant, aucune preuve archéologique ou documentaire ne confirme l'existence d'Arthur en tant que roi ou personnage historique clairement identifié. Une figure légendaire. À mesure que les récits sur Arthur se sont développés, il est devenu une figure mythique, incarnant les idéaux de bravoure, de justice et de chevalerie. La transition de chef de guerre à roi légendaire s'est faite grâce à la littérature médiévale, notamment à travers l'œuvre de Geoffroy de Monmouth. L'apport de Geoffroy de Monmouth. En 1136, Geoffroy de Monmouth publie son Historia Regum Britannia, Histoire des rois de Bretagne. Ce texte joue un rôle crucial dans la popularisation de la légende d'Arthur. Geoffroy raconte qu'Arthur est le fils d'Uther Pendragon et qu'il a été élevé par Merlin, un puissant enchanteur. Il devient roi en retirant l'épée Excalibur d'un rocher, prouvant ainsi sa légitimité. Geoffroy ajoute des éléments qui deviendront centraux dans la légende. La table ronde, symbole d'égalité entre les chevaliers. Camelot, la résidence royale d'Arthur. Les batailles épiques contre les envahisseurs saxons. Sa quête du Saint Graal, symbole de pureté et de spiritualité. Bien que Geoffroy prétende s'appuyer sur des sources anciennes, son récit est largement considéré comme fictif, un mélange d'histoire, de mythologie et d'invention littéraire. Les chevaliers de la table ronde. La légende d'Arthur ne serait pas complète sans ses célèbres chevaliers. Lancelot, le chevalier le plus fidèle, mais aussi le plus tragique en raison de son amour interdit pour la reine Guenièvre. Gauvin, le chevalier courageux et loyal, souvent décrit comme un modèle de chevalerie. Perceval, le héros de la quête du Graal, symbolisant la pureté et la foi. Mordred, le traître qui conduit à la chute d'Arthur lors de la bataille finale de Camlann. Ces personnages sont souvent ajoutés ou modifiés selon les auteurs, reflétant les valeurs et les préoccupations de leur époque. La magie de Merlin. Merlin, le conseiller et mentor d'Arthur, est un autre élément clé de la légende. Inspiré par des traditions celtiques et des récits gallois, Merlin est décrit comme un druide, un prophète et un enchanteur. Dans certaines versions, il joue un rôle crucial dans la conception d'Arthur, aidant Uther Pendragon à séduire Ygraine, la mère d'Arthur. Il est également à l'origine de la table ronde et des nombreuses prophéties concernant le royaume. Merlin symbolise la fusion entre la tradition celtique, avec ses croyances magiques, et l'idéal chrétien qui domine l'Europe médiévale. La quête du Saint Graal. L'une des parties les plus célèbres de la légende est la quête du Saint Graal, un objet mystique censé contenir le sang du Christ. Cette quête incarne les thèmes de la spiritualité, du sacrifice et de la recherche de la perfection. Elle met en lumière les failles humaines des chevaliers, notamment leur orgueil et leurs doutes, tout en soulignant leur désir de rédemption. Dans certaines versions, seuls Perceval ou Galahad, fils de Lancelot, parviennent à trouver le Graal, symbolisant leur pureté et leur foi. La chute d'Arthur. La légende se termine tragiquement avec la bataille de Camlann, où Arthur affronte son fils illégitime, Mordred. Bien qu'il tue Mordred, Arthur est mortellement blessé.
Selon la légende, il est transporté sur l'île d'Avalon, où il est soigné par des fées. Certains récits affirment qu'Arthur reviendra un jour pour sauver la Grande-Bretagne en temps de crise, renforçant son statut de roi éternel. L'héritage d'Arthur. La légende du roi Arthur a traversé les siècles, inspirant des générations d'écrivains, d'artistes et de cinéastes. Elle incarne des valeurs universelles telles que l'honneur, la justice et le sacrifice. Des auteurs comme Chrétien de Troyes et Thomas Malory ont enrichi la légende, tandis que des adaptations modernes, comme les films et les séries télévisées, continuent de la réinventer. C'était Légendaire Cake,